14BL 716, je suis à votre écoute. Ok Thierry, bah écoute, les bonnes 73 de l'opérateur Bernard, 14 Yankee India 426, QTH, la Tour du Pin dans l'Isère. Hein. Voilà, je suis en mobile arrêté sur le bord de la route. Voilà, retour micro. Ouais, ok, 14 Yankee India 426, ça doit être Bernard, je crois. Tu me diras si c'est bien ça. Ah, ça fait une éternité là qu'on ne s'est pas contacté. Il y a beaucoup de monde là sur le 585, là, il y a beaucoup d'arrivées de propagation là. Alors par moment ça te moustache un petit peu. Hein. Donc le prénom d'opérateur est Thierry et je me situe dans le secteur de la ville de Tarare, QSL. Ah, ok Thierry, bah écoute, il y a un moment que je t'ai pas entendu également. Hein. Les bonnes 73, j'espère que tu vas bien. Ouais, ok, pas de problème. Hein. Ah ouais, ça fonctionne bien. Tu m'arrives bien, tu arrives à 57, 58 là. Mais il y a des petits sursauts de propagation. Hein. Et c'est le moment, là, je pense, de faire de la radio. Bah écoute, j'espère que ouais, tout va bien de mon côté. Toi, j'ai monté une petite antenne, là, un petit dipôle rotatif là. Et puis toi, je faisais quelques essais là. Donc j'ai contacté là une station là une station anglaise là. Ça passait plutôt bien. Puis bon, il y a un petit changement de propagation là. Ça a tourné un petit peu, mais il y a pas mal de monde sur le 555. Hein. Voilà Bernard, je te retourne le microphone, 14 Yankee India 426, 14 BL 716. Oui, Yves, à l'écoute. Ok Thierry, bah écoute, oui, bah tout à l'heure comme je disais, hein, j'étais en QSO avec une station qui était très proche du tunnel sous la Manche, qui m'arrivait costaud, que j'arrivais fort là-bas aussi, et puis subitement, bah voilà, ça a tout béné. Hein. Voilà, ben bon, c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres. Voilà, avec ta permission Thierry, je crois qu'il y a Yves qui est derrière, je vais laisser un petit blanc. Ah bah si tu laisses un petit blanc, je le bois. Salutations à Thierry, là, Yves, 14 Delta 9, là, sur le centre de Lyon, là. Bon, j'ai beaucoup de QRM, mais ton signal est à 3-4, là, Thierry, hein, voilà, du côté de Tarare. On avait déjà discuté ensemble, là, je sais pas si tu te rappelles, mais bon, bref, peu importe. Alors, je crois que tu es en polarisation horizontale, c'est ça? Ouais, ok, bah attends, tu me redonneras l'indicatif, là, j'ai une poussée il y a pas mal de stations sur cette fréquence. Ouais, je suis sur Tarare, la polarisation actuellement horizontale, un simple dipôle rotatif, un QSL. Ok. Oui, l'indicatif est 14 Delta 9, hein, voilà, le premier arrondissement de Lyon, la place des terreaux pour moi. Voilà, ouais, non, je regardais, bon, tu arrives à faire presque des pointes à 5, hein, c'est parce que j'ai une antenne qui est en bipolarisation, à la fois verticale et horizontale, là, que j'arrive à te sortir. Mais, ouais, bon, le dipôle, malheureusement, il n'a pas suffisamment de gains pour être performant, mais il y a moyen de s'amuser, voilà. J'intervenais juste pour te faire un report, Thierry, là, comme tu faisais des essais, ça te permettra de savoir comment tu passes à peu près sur Lyon, compte tenu du fait que j'ai une antenne qui est un petit peu hors norme et qui correspond pas à ce qu'on trouve dans le commerce, et en tout cas, bon, tu arrives dans de bonnes conditions chez moi. Je fais tourner sur Bernard, là. Ok, merci. Bah, moi, je sais que autant l'un que l'autre, on m'arrivait très bien. Voilà, comme j'ai dit à Yves, hein, et puis je te dis pareil, hein, Thierry, je vais préparer une petite vidéo, tu iras sur mon call, et puis tu t'écouteras, hein, tu verras comme tu arrives sur la Tour du Pin. À retour, Thierry. Ok, Bernard, allez, sans problème. Donc 14 Yankee India 426, 73 Yves, la 14 Delta 9, 14 BL 716. Ouais, bah écoute, oui, c'est normal que que ça marche plus ou moins bien. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'antenne, bon, c'est un dipôle rotatif, qui est actuellement rotatif avec le vent, parce qu'il n'y a pas le rotor est cassé. Donc il est monté comme ça, là, sans rotor. Et hier soir, ça me l'a pivoté de 182, pratiquement, si tu veux, tu t'es à mon avis, en direction de Lyon, tu es sur le côté du dipôle. Hein. Voilà, tu es sur le côté du dipôle. Et voilà, j'ai pas trop le temps d'aller le tourner. Il faudra que je le remette un peu dans une direction un peu plus orientée sur le sud-est, là, comme je l'avais orienté avant-hier. Mais le vent me l'a tourné là de 90 degrés pratiquement. Voilà, donc alors malgré qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas beaucoup de gains sur un dipôle, par contre l'effet atténuation sur le côté est quand même assez prononcé. Hein. Voilà, mais enfin bon, l'essentiel c'est de s'entendre. Voilà, Yves, je te tourne le microphone. Oui, ouais, en effet l'indicatif me dit quelque chose, mais ça va faire longtemps qu'on n'a pas
qu'on n'a pas fait QSO. Faut dire que je suis pas présent, beaucoup présent là, sur le 11 mètres. Je te retourne le microphone, Yves. 14 Delta 9, donc 14 Yankee India 426, 14 BL 716. Ok. Ok Thierry, là, merci pour le retour, voilà. Donc, ouais, il faut essayer, bon, d'une part, un dipôle, il faut le mettre vraiment à une demi-onde au-dessus du sol, parce qu'en dessous, c'est les courants de Foucault font que le sol absorbe le rayonnement. Donc, tu peux poser ton dipôle par terre, peu importe sa longueur, tu émettras sur une largeur de bande épouvantablement large, sans avoir de ref, parce que l'énergie sera pompée par le sol, voilà. En dessous de 0,3 lambda, c'est-à-dire 3,30 m globalement, tu as une bonne partie du rayonnement qui passe au sol, et donc c'est pour ça qu'il est intéressant de se positionner à la demi-onde. Alors je ne sais pas si tu as pu te mettre à 5,50 m, et puis après il suffit d'avoir à l'un des côtés de l'antenne qui a une extrémité, là tu colles une ficelle avec un piquet de tente là, et après tu coinces le dipôle dans un sens. L'angle d'ouverture est quand même important, de l'ordre de 140-150 degrés, donc ça te permet de choisir un petit peu l'azimut vers lequel tu veux entre guillemets te tourner ou te maintenir. Là, si tu arrives à y caler une ficelle, et après tu n'es plus embêté si ton rotor est cassé, là tu n'es pas obligé de le changer tout de suite, voilà. Ok, je ne veux pas vous embêter plus longtemps là, puisque j'ai du travail, là je vais m'en occuper. Bernard, merci de m'avoir fait rentrer. Thierry, salutations là. Moi je vais me remettre à l'écoute en sourdine de côté, il faut que j'avance sur ce que j'ai à faire là, voilà. Bernard, je te retourne le micro avec mes amitiés. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai toujours eu plaisir à vous écouter autant les uns que les autres. Moi c'est pareil, je ne vais pas pouvoir, j'ai le 600 qui vient de sonner, il faut que je descende sur Bourgoin là. Alors je vais être obligé d'abréger aussi mon ami. Merde, j'ai bouffé le prénom, Yves, non c'est pas Yves. Achille, retour à toi, tu vois qui je veux dire, mais j'ai bouffé le prénom. Ok Bernard, le prénom Thierry. Le prénom c'est Thierry, donc 14 Yankee India 426, 14 Delta 9, BL 716 qui reprend. Et je vais vous adresser mes 73 à tous les deux. Moi c'est pareil, là il faut que je passe à d'autres occupations, là il faut que je passe en dépannage côté informatique là. Voilà, donc en tous les cas, merci Yves là pour tout ce que tu as dit. Mais oui, il a au bon moment, il est à 6 mètres du sol. À 6 mètres 50 du sol, mais je vais le remettre, je vais le retourner là dans le sens qui m'intéresse. Et puis oui, concernant la désadaptation, j'ai fait des différentes expériences avec différentes hauteurs, notamment ça influence quand même pas mal sur l'impédance du dipôle. Là bon, à la hauteur où il est, j'ai 72 ohms à peu près là. Ça me met un petit peu de retour, mais bon, c'est tout à fait acceptable. Voilà, je vais pas aller chercher plus loin, je vais pas faire une adaptation autre au niveau du dipôle, je l'attaque directement avec le coaxial. Je pourrais éventuellement monter un gamma match là pour essayer de, mais bon, je vais pas me lancer dans des trucs là qui vont me prendre beaucoup de temps pour le résultat final. Voilà, de toute façon c'est une antenne qui est provisoire. Je vais certainement y mettre un ou deux éléments directeurs et puis un réflecteur, je vais voir. Un petit peu là avec le beau temps, là, on va pouvoir bricoler un petit peu à l'extérieur les antennes. Voilà, donc j'étais un petit peu un peu long, je vous laisse, peut-être à plus tard dans la journée éventuellement. Donc 73 Yves, merci de t'être signalé, 73 Bernard, bonne continuation. Yves, si tu es toujours derrière, là, je te retourne le micro pour le final, moi je vais passer QRT, bye bye. Ok. Ok, ouais. Non, mais il y a une autre solution qui est simple, que j'utilise beaucoup, c'est le série matching coaxial qui permet d'adapter toutes les impédances entre quasiment 2 ohms et 2000 ohms. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'utilise actuellement pour mon antenne d'ailleurs, parce que je dois être je me rappelle plus, 72 ohms, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je fais un série matching coaxial, c'est-à-dire que j'ai un morceau de coaxial d'une certaine longueur qui fait du 50 ohms, une certaine longueur de 75 ohms, ça me fait mon transformateur d'impédance, et donc après je branche mon coax de 50 ohms, et à cet endroit-là tu retrouves ton impédance donc parfaite de 50 ohms, et tu descends en multiple de demi-onde de 3,60 m, et tu arrives donc à ton poste avec un ROS de 1/1, une excellente largeur de bande. Donc tu as cette possibilité-là. Donc si
si tu as un moment, je peux te calculer ça, là, parce qu'il y a des simulateurs sur Internet pour le série matching coaxial, ou sinon tu notes dans un coin calculateur série matching coaxial, et tu trouveras sur Google des simulateurs qui te permettent de faire ces calculs-là. Ok, Thierry? Ouais, ok. Ah bah éventuellement, ce que tu